Houston, Houston, ici la station Océane FM, me recevez-vous? Nous cherchons à rentrer en contact avec le pilote Eric le Magnifique. Êtes-vous là? Oula, l'avion va se cracher. Hein. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi? En pleine forme? Ah Oui. écoute, moi j'essaie de m'entretenir 4 heures tous les matins, footing. Enfin tout va bien quoi. Footing, abdos-traction, squat. Abdos-traction, squat, la totale. Toi t'as écouté le coach de Soprano. Alors Eric, de retour pour notre rubrique technique. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Oui, bienvenue à vous dans votre chronique technique, la chronique quotidienne sur l'actualité scientifique. Aujourd'hui, parlons mathématiques. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'infini n'est pas toujours égal à l'infini. Il existerait une infinité d'infinis, chacun plus grand que le précédent. Là, je sens que votre cerveau est en train d'exploser, d'imploser. Il a bugué là. Voilà, et je sens qu'il coule depuis vos deux oreilles. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, deux ensembles infinis ne sont pas forcément de la même taille. En effet, il existe une infinité d'infinités, et chaque infinité a une taille différente. Bon, pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre ce que l'on entend par infini. Et c'est là qu'on va revenir sur la définition. Et en mathématiques, l'infini est la quantité de quelque chose qui est sans borne, c'est-à-dire sans limite. Et cela signifie qu'il n'y a pas donc de limite à la quantité d'éléments qu'un ensemble infini peut contenir. Donc par exemple, l'ensemble des nombres naturels est un ensemble infini. Il contient tous les nombres entiers positifs, y compris 1, 2, 3, 4. C'est ça l'ensemble des nombres naturels, des entiers naturels qu'on appelle, et c'est tous les nombres 1, 2, 3, 4. Et il n'y a pas de limite au nombre d'entiers naturels, hein. Vous pouvez aller jusqu'à l'infini. Vous amusez à compter de maintenant jusqu'à l'infini, vous serez mort avant d'y avoir touché le bout. Et on peut aussi ajouter un ensemble plus grand à cet ensemble, à l'ensemble des nombres entiers naturels. En effet, il y en a d'autres. Cependant, il existe aussi d'autres ensembles infinis qui sont de tailles différentes. Par exemple, l'ensemble des nombres réels est plus grand que l'ensemble des nombres entiers naturels. Cela signifie qu'il y a plus de nombres réels que de nombres naturels. Par exemple, l'ensemble des nombres réels. Alors là, on va parler... J'essaie de te suivre. Là, alors, laissez dessus. Alors là, je parle de deux ensembles. Oui. Donc l'ensemble des entiers naturels, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et l'ensemble des nombres réels, qui va contenir 1, 2, 3, 4, mais aussi 1,2, 1,3, 1,4, et aussi d'autres nombres, par exemple les nombres en fractions, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, qui font des nombres du genre 0, et quelques. Et en fait, tout ça, c'est des nombres qu'on appelle les réels, et donc forcément... Si eux ils sont contenus dans cet ensemble, l'ensemble des réels est plus grand que l'ensemble des nombres naturels. Oui, mais l'ensemble des réels n'est pas déjà dans l'ensemble naturel? C'est l'inverse. C'est l'ensemble des naturels qui est dans l'ensemble. Oui. Parce que en fait, un appartient à l'autre, mais l'autre n'appartient pas à l'un. D'accord. Exactement. N. Donc on l'appelle l'ensemble des nombres antinaturels qu'on appelle N en mathématiques est contenu dans R, l'ensemble des réels, mais R n'est pas contenu dans N. C'est pour ça que R est plus grand. Et c'est pour ça qu'on dit que l'infini est plus grand. Il y a des infinités qui sont plus grands que d'autres infinités. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, l'infini n'est pas toujours égal à l'infini. Maintenant, vous commencez à saisir. Ouais, donc je commence à saisir. Donc voilà. Le N est inclus dans le R, mais pas le R. Mais pas l'inverse. Dans le N. Donc oui, forcément. Il y a l'infinité, et l'infinité N a sa place dans l'infinité R. C'est ça. Donc il y a affinité dans l'infinité. Exactement. Ils sont inclus de l'autre, un peu comme des poupées russes, et c'est pour ça que du coup, l'ensemble R, l'infinité R, comme tu peux l'appeler, eh bien, est plus grand que l'infinité N, tout simplement. Ok. Voilà. D'accord. Maintenant, pour comprendre cela, on peut penser aussi à une échelle. Et vous imaginez une échelle, et donc l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble N, est comme une échelle avec des marches numérotées de 1 à l'infini. Donc là, vous imaginez simplement une échelle. Et l'ensemble des nombres réels est comme une échelle, mais cette fois-ci continue.
C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas distinguer les marches. En fait, elles seraient invisibles, ça serait sans marche. Vous imaginez en fait une plateforme, quelque chose de plat. Ouais, enfin Voilà. juste les deux barreaux sur les côtés. Non, les deux barreaux avec comment dire, une planche quoi. Ouais, voilà, Voilà. d'accord. Et en fait, Sans marche, quoi. Ouais, ok, les d'accord. marches, elles seraient tellement fines qu'en fait, elles seraient tellement collées qu'il n'y aurait Ouais. plus d'espace. D'accord. Et donc, ça serait à une surface continue. Ouais. Ok. Contrairement à l'ensemble N où on verrait bien les marches distinctes avec D'accord. des espaces. Ok. Voilà pour Je imaginer. commence à suivre. Voilà. Et il n'y a donc plus de place sur une échelle continue qu'il n'y a de marche sur une échelle avec des nombres naturels. Et voilà pour imaginer l'un et l'autre. Et il existe aussi de nombreuses façons de montrer que deux ensembles infinis peuvent avoir des tailles différentes. Une façon de le faire est de trouver donc une bijection entre les deux ensembles. Alors, bon, une bijection, donc là c'est un peu plus mathématique. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'une bijection? Alors vous allez voir, en fait c'est très simple. Une bijection, c'est une fonction qui associe à chaque élément d'un ensemble un élément unique d'un autre ensemble. Et donc si deux Oui, c'est ensembles... parfaitement simple. Et tu vas voir avec l'exemple, en fait on est toujours ça à l'école. Ouais. Il y a la définition et ensuite il y a l'exemple pour illustrer. Et donc si deux ensembles, là on est toujours dans la définition, si Ouais. deux ensembles sont en bijection, cela signifie qu'ils ont le même nombre d'éléments. D'accord. Donc jusque-là, vous me suivez. Oui. Alors, par exemple, on peut trouver une bijection entre l'ensemble n, des nombres naturels, 1, 2, 3, 4. voilà, et l'ensemble des nombres pairs. L'ensemble des nombres pairs, c'est-à-dire un 2, ensemble 4, où il n'y a 6, 8. que des nombres pairs. Voilà. D'accord. Il y a aussi 0. Zéro. 0, 2, 2, 3, 4, oui. 2, 4, 6. Voilà. Et donc, la fonction qui est associée à chaque nombre naturel son double est une bijection. Cela signifie que l'ensemble des nombres naturels et l'ensemble des nombres pairs ont le même nombre d'éléments. Alors, il existe aussi un autre ensemble plus simple entre les nombres et les jours de la semaine, par exemple. Mhm, On va associer à lundi le jour 1, mhm. le 1, Ouais. à mardi le 2, Oui. à mercredi le 3, etc. Et donc ça aussi, c'est une bijection. Voilà, c'est une bijection où on fait... D'accord. Et en fait, une bijection va associer un élément à un autre, mais seulement unique. Ok. Il n'y aura pas de... Ouais. lundi Comme ne Comme sera... janvier, c'est 1. Voilà. Février, Lundi c'est ne 2. sera jamais associé à 4, c'est toujours 1. Ouais. Donc c'est aussi un autre exemple de bijection. D'accord. Cependant, Cependant. il n'existe pas de bijection entre l'ensemble n et l'ensemble r. Cela signifie que l'ensemble des nombres réels est plus grand que l'ensemble des nombres entiers naturels. Ouais. Si on ne peut pas faire de bijection, ça veut dire que forcément il y en a plus. Et le nombre n'est pas égal. Donc ces deux infinités ne sont pas égales. Ils sont forcément différents. Donc il y en a un plus grand Non, il ou y en a plus un petit plus que grand l'autre. Ouais. Quand on dit différent en mathématiques, c'est dire soit plus grand, soit plus petit. Il y en a toujours un qui... C'est une relation inégalitaire, un peu comme les salaires entre les hommes et les femmes. Voilà. Mauvais exemple. Mauvais On exemple. va éviter de faire de la polémique. Bon, du coup, l'idée que l'infini n'est pas toujours égal à l'infini peut être difficile à comprendre au début. Hmm. Cependant, c'est une idée importante en mathématiques. Elle nous aide à comprendre que l'infini est une quantité complexe et variée. Voilà donc les amis, c'était votre chronique technique. Et n'oubliez pas que la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques encore moins des génies innés. La science, c'est tout simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. D'accord. Alors, est-ce que la différence entre l'infini et encore plus l'infini plus l'infini, excuse-moi de la question, mais à quoi ça va me servir dans ma vie? Eh bien, là tout de suite, je ne saurais pas te répondre, Ouais. mais ça peut servir. Ça peut servir. Ça, Dans les discussions, dans des dîners, par exemple. Ben déjà, ça peut te servir d'anecdote à un cours d'un repas si tu ne sais pas trop quoi dire. Oui. Mais voilà. Ouais, Mais entre bon, ça peut l'entrée toujours et le plat de résistance. Alors, vous savez que servir. Vous saviez qu'il existe des infinis plus grands que plus d'autres gros que infinis? l'infini. Voilà. Ah, vous pouvez placer ça dans une conversation. En tout cas, quoi qu'il en soit, quel sera le prochain sujet abordé? Prochain sujet, on partira en technologie. Nous verrons encore une autre polémique avec l'intelligence artificielle qui fera toujours de plus en plus peur et froid dans le dos. Je veux parler de la société très connue OpenAI qui veut remplacer l'humain médian, donc l'humain moyen, par une intelligence artificielle générale, autrement dit IAG, qui est donc une nouvelle controverse. Et voilà, une nouvelle encore polémique sur les réseaux. On en parlera un peu plus en détail la prochaine fois. Merci en tout cas, c'était votre rubrique technique qui vous était présentée par Eric le Magnifique. À très bientôt.